Salut, salut! Re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait une vidéo qui m'excite vraiment beaucoup. J'ai passé commande sur Sephora lors de la vente. Il y avait une petite vente là, pour septembre. Puis j'ai passé commande. Donc, j'ai beaucoup de choses. Puis en plus, j'ai passé commande sur Morphe pour acheter les nouveaux pinceaux qui venaient dans cette petite trousse de Jaclyn Hill. Donc, on va tester tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, c'est ça. Moi, je suis bien excitée. Puis, je vais vous montrer aussi mes achats. C'est pas tout que je vais essayer sur mon visage aujourd'hui, mais majoritairement. Donc, on va commencer tout de suite. Oui, on va commencer tout de suite. Première chose que j'ai acheté durant la vente, mais que je ne mettrai pas aujourd'hui parce que j'ai comme oublié puis j'ai déjà mis ma crème hydratante, c'est ma crème hydratante de Caudalie. Oh, focus. Ouais, c'est ça. C'est celle-là. Celle que j'achète, c'est la crème sorbet hydratante qui désaltère et apaise. Il y en a aussi une version mat maintenant, mais vu que j'ai une peau mixte, je suis pas sûre que ça va me faire. Donc, je préfère rester avec le classique de celle-ci, qui est rose. Et puis, la crème à l'intérieur, c'est comme une crème fouettée un peu, puis c'est vraiment agréable. C'est vrai que ça désaltère le matin. Donc, je l'aime vraiment beaucoup et j'ai profité des rabais pour l'acheter parce que c'est une crème qui est quand même pas donnée, là, aux alentours de 50 le tube. Donc, c'est ça, 20% de rabais, ça vaut la peine dans ce temps-là. J'ai eu aussi ce que je ne mettrai pas aujourd'hui, une tonne d'échantillons. Mais là, genre, je sais pas si vous allez même faire tout voir, là. Mais c'est parce que je suis allée en magasin, puis je suis allée aussi, j'ai commandé aussi en ligne, donc j'ai fini par recevoir beaucoup d'échantillons. Donc, on va commencer aujourd'hui avec un échantillon que j'ai eu, et là là, bon, de Laura Mercier. C'est un primer, là, une base, oui c'est ça, une base pour le fond de teint. Donc, c'est une base hydratante. Je vais la mettre un peu partout. Puis je vais pouvoir vous dire vraiment si elle fonctionne bien parce que aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Inquiétez-vous pas, je vais vous rapprocher aussi parce que là, vous voyez pas grand-chose de ma face. La base est appliquée, elle est vraiment agréable. Vraiment, vraiment agréable. Bon, maintenant qu'on est plus proche, et je suis désolée, là, pour vrai, en tout cas, ça fait un peu dur. J'étais supposée aller chez l'esthéticienne pour me faire épiler toute la face, mais elle est pas là. Elle fait des rénovations dans sa maison. Donc, vu que je suis quelqu'un qui s'est pris à la dernière minute, ben, je suis mal prise. On va filmer quand même, faites pas attention à ma face poilue. Bon. Donc, c'est pas super quand même, là, mais bon. Donc, on va commencer tout de suite avec, ben, je vais vous montrer un autre achat que j'ai fait cette fois-ci à la, un autre achat que j'ai fait cette fois-ci à la pharmacie. J'ai acheté des éponges comme ça, Real Technique. Ce petit kit-là de 2 éponges, vous pouvez voir la différence entre une éponge mouillée et une éponge sec, là. C'est assez impressionnant. Cette éponge-là, elle coûte, ben, le paquet de 2 coûte 20 $. Et puis, à mon sens, elle n'est pas tellement moins bonne que la Beauty Blender. Donc, quand que je veux économiser, c'est celle-là que je prends. Je préfère un peu, j'ai une petite préférence pour la Beauty Blender quand même, mais si vous êtes sur un budget, c'est vraiment une bonne éponge. Donc, c'est celle-là que je vais prendre aujourd'hui, puis qu'on va essayer ensemble. Elle est toute neuve. Puis on va essayer aussi un petit fond de teint de chez Clinique, c'est le Stay Matte. Là, c'est la teinte neutrale. J'espère que ça va être assez parce que l'échantillon est vraiment minuscule, là. Genre, j'en ai juste comme un peu sur le doigt. Je suis pas sûre que ça va faire pour toute ma face. Genre, je veux dire, quand tu donnes un échantillon, arrange-toi pour que, je sais pas là, ça fasse la face de tes clientes. Là, comment tu veux l'essayer sinon? On va faire ça, puis si ça fait pas tout mon visage, je comblerai avec un autre fond de teint que j'ai ici. Ça fait tout mon visage. Donc, on va continuer avec mon fond de teint que je vous ai parlé dans mes favoris, ma dernière vidéo. C'est-à-dire le Laura Mercier Ultra Long Wear Foundation. Voilà. Là, on devrait avoir un peu plus de couvrance.
Attendez, il y a du monde qui font des réparations dehors. C'est bien sûr quand que je décide de filmer que je décide de faire des réparations dehors. Avec cette éponge-là, je m'en rappelais plus, mais elle absorbe pas mal de produits. Hey! Je viens de me rappeler, j'ai des pinceaux à tester, moi! Fait que comme je dois appliquer d'autres fonds de teint par-dessus, on va utiliser un des pinceaux de Jaclyn. C'est le JH03 de Morphe. Je vais vous montrer, ils sont vraiment magnifiques. C'est un pinceau un peu dense pour appliquer le fond de teint. Celui-là, je sais pas si vous allez voir comme il faut parce que comme je vous ai dit tantôt, il y a vraiment beaucoup de soleil. C'est ça, c'est écrit Morphe Jaclyn, puis sur le manche, on voit, c'est marqué JH, Jaclyn Hill. Puis ils sont vraiment ultra doux. Donc, on va utiliser ça pour finir le fond de teint parce que, genre, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est pas une couvrance. J'ai pas réussi à couvrir tout ce que je voulais couvrir. Comme au niveau des joues, là, je vois encore un petit peu mes rougeurs. Je peux pas vous donner mon avis sur le fond de teint clinique parce que, en fait, j'ai tellement pas couvert de surface avec je peux pas vraiment vous dire. Moi, je peux juste vous parler du fond de teint de Laura Mercier. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je vous ai dit dans ma vidéo, c'est un effet seconde peau. Oui, mais non, il est plus mat, un peu, quand même. Mais je trouve que ça fait tellement un beau fini qu'on dirait que c'est juste ma peau. Donc, juste petite précision comme ça. Maintenant, on va essayer, je le connais déjà, mais j'ai acheté en grand format le correcteur anti-âge waterproof haute couvrance de It Cosmetics. Il s'appelle Bye Bye Under Eye. Donc, c'est un cache-cerne vraiment très couvrant. Je l'avais déjà en teinte médium, mais les teintes, je les trouve vraiment pâles. Puis je comprends que je suis bronzée, mais quand même. Donc, c'est vraiment fait un cache-cerne pour illuminer vraiment vos cernes, puis les cacher aussi, mais ça illumine pas mal. Donc, moi, j'ai besoin de la teinte médium tan. Puis je pense qu'il y a une autre teinte plus foncée, puis c'est pas mal tout. Donc, il en faut très peu. Tu sais, c'est juste ça que je vais mettre. Donc, je vais commencer avec juste ça sur un côté. J'ai même pas utilisé toute la quantité que j'ai pris. Fait que, on va commencer avec ça. Puis là, j'ai pas de pinceau pour le cache-cerne. On va le faire à l'éponge. De toute façon, je vous recommande soit au doigt, soit à l'éponge. C'est vraiment la façon qui s'applique le mieux. Moi, j'en mets un petit peu aussi sur ma paupière. Je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux yeux. Moi, si je la vois là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai pas énormément de cernes, donc c'est pas si pire non plus là. Donc, on va faire l'autre côté. J'ai fini par utiliser toute la quantité que j'avais mis, mais on s'entend là que c'est vraiment pas grand chose pour le grand tube que j'ai acheté. Je pense qu'il va me toffer genre presque 6 mois là. Je vous avertis, c'est un cache-cerne qui est vraiment bon. Je l'adore, mais c'est un cache-cerne qui est très collant, épais. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, je ne sais pas s'il va vous convenir parce que on peut trouver ça un peu lourd au début, mais ils se travaillent tellement bien, ils se font tellement bien à la peau que moi, personnellement, ça me dérange absolument pas. Donc, ça, c'est le résultat avec le cache-cerne. Je m'éloigne un peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, ça, c'est le résultat avec le cache-cerne. Maintenant, on va poudrer. Sous mes yeux, je vais utiliser le JH07 de la collection de Jaclyn Hill. Un petit bout pointu, je trouve que ça va vraiment aller bien. Puis j'utilise ma petite poudre que je vous ai parlé de mes favoris, qui est la Multi Finish Powder de Skin Food en Peach Cotton, qui est une poudre translucide qui sent la pêche, qui est vraiment ultra fine. Je l'adore. C'est vraiment un super bon achat. Je pense que c'est mon meilleur achat sur Yestar. J'en mets un petit peu partout, même sur ma paupière. J'en ai mis un petit peu de cachette sur la paupière. Bon, je commence comme ça, puis là, généralement, je laisse la poudre un petit peu travailler dans mon visage pendant que je fais le reste. Donc, on va tester. Je l'ai déjà essayé une fois, mais on va l'essayer encore ensemble. C'est comme ça. Le crayon à sourcils 3 en 1
de NYX. Donc, dans le fond, il y a 3 embouts à ce crayon-là. Je l'ai essayé une fois, j'étais vraiment satisfaite. Il faut avoir la main légère, par exemple. Moi, la teinte que j'ai, c'est en noir. Moi, j'avais un peu peur parce que des fois, les noirs sont comme trop foncés puis ça me donne l'air sévère avec mes sourcils. Mais celui-là, je le trouve bien parce qu'il y a une petite teinte grisée dedans puis c'est juste correct. Donc, il y a 3 embouts. Donc, ici, dans le fond, il y a 2 embouts. On a un petit crayon, comme ça. Ensuite, quand on ouvre ici, il y a un espèce de petit pinceau boule avec de la poudre dessus pour poudrer. De l'autre côté, ici, il y a une espèce de mascara à sourcils. Bon, je commence avec le bout en crayon, au cas où vous n'avez pas remarqué. Je fais juste tracer mes sourcils un peu en haut, un peu en bas, puis la pointe. Puis je laisse ça comme ça. Puis après ça, je vais venir remplir. Puis là, je fais l'autre aussi. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours un sourcil qui fonctionne moins bien que l'autre. Puis c'est celui-là. Il m'énerve. Là, je viens remplir avec la petite poudre. Faut faire attention avec ça parce qu'il y en a beaucoup. Je suis pas la plus pro des sourcils, là. J'ai des énormes sourcils. J'essaie de faire avec ce que j'ai. Après ça, mascara. Voilà, c'est ce que ça donne pour mes sourcils. Ça fait vraiment, je veux dire, mes sourcils sont vraiment très définis, là. C'est un peu intense, mais vous allez voir à la fin, là, ça va être moins pire. Pour le reste, j'ai commandé 2 palettes en ligne. J'ai commandé d'abord la Naked Art, que vous connaissez sûrement tous, sinon où est-ce que vous étiez durant toutes ces années. Parce que vraiment, c'est comme une des palettes les plus connues. Ça donne à peu près ça, c'est toutes des neutres. C'est pas avec ça que je vais me maquiller aujourd'hui, parce que bien sûr, à moins que vous ayez vécu sous une roche, tout le monde a déjà vu cette palette-là. Puis c'est vraiment pour des maquillages beaucoup plus neutres. Puis aujourd'hui, on va jouer avec la deuxième palette que j'ai commandée, qui est la Norvina. Yay! J'étais tellement excitée de la recevoir, celle-là, parce que vous allez voir, les couleurs, ils sont juste à tomber par terre. Oh là là! Je sais pas s'ils vont bien paraître à la caméra, mais je vous jure, comme, il faut que vous alliez voir les swatchs et tout ça sur Internet, parce que c'est vraiment une belle palette. Donc, je vais me rapprocher encore un petit peu plus pour que vous me voyez encore mieux pendant que j'applique les ombres à paupières. Là, je pense que vous allez me voir comme il faut. Comme je vous ai dit, ne faites pas attention à mes affreux sourcils. Hein? Là, vous allez tous les voir pareil. C'est pas grave. Je vais essayer de vous la remontrer encore une fois. Mais bon, c'est beaucoup des tons mauves, beaucoup des tons froids. Mais quand même, il y a une coupe de couleurs un peu plus chaude. J'ai une petite idée de ce que j'ai envie de faire, mais ça va être beaucoup de l'improvisation. Alors, on va y aller comme ça. Donc, en premier, on va commencer par la première couleur qui est base. C'est vraiment une couleur de base, là, c'est un crème. Il faut y aller doucement. J'ai entendu dire que c'était pas mal poudreux parce que c'est très pigmenté. Donc, il faut y aller doucement avec les couleurs. Donc, je vais commencer par mettre ça tout sur ma paupière, juste comme, justement, pour faire une base. Je vais aller avec la couleur qui s'appelle Volatile, qui est ici. Que je sais pas, elle sort pas bien à la caméra, mais c'est vraiment un brun un peu plus froid. Ouais, un brun un peu plus froid. Je peux pas dire autrement que ça. Puis je vais y aller sur un pinceau un peu touffu, diffus. Puis on va faire comme mon creux, mais comme un peu large. Après, ici, là, j'ai comme une patch de couleur que j'ai comme de la misère à estomper. Je sais pas si c'est ma base, si c'est l'ombre à paupières qui veut pas se diffuser. En tout cas, c'est bizarre. C'était comme un peu plus difficile à estomper cette ombre à paupières-là.
va continuer sur un pinceau un peu plus précis. Je vais aller chercher la couleur Love, qui est un rose. Il a l'air, ça l'a aussi hyper poudreuse. Là, je vais la mettre par-dessus brun pour donner vraiment un petit, petite affaire rose. Mais un peu plus proche de mon œil, de ma paupière. C'est beaucoup mieux que l'autre, je trouve. C'est vraiment joli, qu'est-ce que ça donne. Puis là, je sais pas si vous allez voir comme il faut, là, mais Love, là, c'est comme, elle fait plein de poudre, là. Avec un pinceau beaucoup plus petit, je vais aller dans la couleur Soul, qui est la couleur que tout le monde capote, là. C'est un genre de bleu, mauve, pastel, vraiment cute, là, presque lilas. Puis là, je vais aller mettre ça comme encore plus précis dans mon creux, puis genre au bout surtout. Je vais venir avec mon pinceau un peu plus diffus, puis je vais comme tout mélanger ça ensemble. Un beau maquillage, c'est estompe, estompe, estompe. Puis là, pour faire popper le prochain fard que je vais mettre encore plus, je vais aller mettre du cache-cerne sur ma paupière mobile. Pour ça, j'ai utilisé un pinceau plat, puis aller mettre le cache-cerne là où est-ce que j'en ai besoin. Bon, maintenant que c'est un peu plus sec, je vais venir chercher la couleur Wild Child, qui est comme une espèce de rose, ouais, un rose brillant. Puis je vais aller le mettre partout où j'ai mis du cache-cerne, mais cette fois-ci, je vais y aller avec le doigt. Prendre un pinceau un peu plus diffus, puis je vais repasser encore sur la couleur pour être sûr que ça se fond bien partout. Bon, maintenant, je trouve qu'on ne voit plus vraiment le creux, fait que je vais aller encore intensifier. Je vais venir chercher un Dreamer qui est comme, en fait, une espèce de crème très brillant. Puis je vais venir le mettre dans mon coin interne avec mon doigt. C'est vraiment brillant. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un gros pinceau, puis je vais venir repasser de la poudre en dessous de mes yeux, puis un peu partout, puis tout estomper. Puis je vais aller estomper parce que je suis pas encore satisfaite de comment que ça estompe en haut. Puis on va aller arranger ça un petit peu. Ah, c'est beaucoup mieux, c'est ça. Faire un petit ménage comme j'appelle. La couleur beige, c'est vraiment une belle couleur beige, neutre, parfaite pour faire ce genre de choses-là. Quand vous trouvez que vous avez un peu dépassé, là, ça va tout arranger cette petite couleur-là. Maintenant qu'on a tout fait ça, je vais aller faire un petit peu de définition en bas. Et pour cela, je vais utiliser un tout petit pinceau. Je vais commencer avec une couleur qu'on n'a pas encore utilisée qui s'appelle Incense, qui est un genre de brun un peu plus chaud, mais plus pâle que volatile que j'ai utilisé tantôt. Donc je vais aller glisser ça un peu en dessous pour donner un petit peu de définition à mon œil.
Maintenant, je vais prendre la couleur encore qui s'appelle Soul, qui est le, je vous rappelle, le petit bleu lilas, violet, je sais pas trop. Puis je vais reprendre sur le même pinceau, puis aller en faire seulement au coin externe un petit peu pour fumer le look. Avec la palette d'Anastasia, qui est la Norvina palette. Juste pour vous dire que c'est une très bonne palette, les couleurs sont vraiment intenses, mais c'est aussi le problème, je trouve, de la palette, c'est que si vous êtes débutant en make-up, vous allez vraiment peut-être rusher avec cette palette-là parce que les pigments sont vraiment partout, puis il faut vraiment faire attention à l'application. Même moi, j'ai vraiment eu de la difficulté comme à concentrer les couleurs à la bonne place, là où est-ce que je le voulais, parce qu'il faut en mettre un tout petit peu sur son pinceau. Là, on va se reculer un petit peu, puis je vais faire mon teint. Je vais utiliser une petite palette que j'ai eue que dans mon swap. Quelqu'un m'a donné ça, c'est Padawaza de Benefit. Dans le fond, c'est des blushs puis un bronzer de Benefit. Voilà. Je vais utiliser le Hoola Bronzer pour essayer de réchauffer un peu mon visage. Pour ça, je vais utiliser un pinceau qui est déjà à moi, que j'ai déjà, de Morphe justement, de toute façon. Déjà moins blanche. Là, je vais utiliser le pinceau blush de la collection de Jaclyn Hill. C'est le JH04. Puis c'est un pinceau biseauté comme ça. Puis je venais chercher je vais mélanger dans le fond le corail et le rose de ma palette. C'est fait, on va passer à l'highlight. Je vais utiliser celui de Becca que j'avais commandé qui est en collaboration avec Sananas, qui est un rose doré. Et je vais utiliser le pinceau qui est de highlight de Jaclyn, c'est le JH09. On concentre vraiment le produit comme à une place, là, dans le fond, pour faire vraiment la petite ligne de highlight vraiment beaming. Là. Mais c'est ça. Donc c'est pas un pinceau pour faire une application diffus de highlight. Mais moi j'aime bien ça. J'en avais. L'autre est plus diffus, celui que j'ai. Fait que c'est parfait, ça va faire différent. Donc maintenant j'ai fait ça. Je vais setter mon visage avec la brune dont je vous ai parlé dans mes favoris, celle de NYX qui est le fini velouté. Puis je vais mettre ça partout. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je reprends mon éponge puis je mets ça partout pour être sûre que tout se fonde bien à ma peau. Il ne me manque plus que le mascara. Je vais utiliser celui de Clinique qui s'appelle le Mascara Impact Optimal. J'ai déjà essayé ce mascara-là, puis honnêtement, c'est vraiment plus un mascara longueur pour moi. Longueur et définition. Je trouve pas qu'il fait un impact intense comme il dit. Je trouve que c'est vraiment plus, c'est ça, ça vous donne de la longueur, plus que du volume, en tout cas pour moi. Donc vous voyez là, c'est pas un effet de fou vavavo, mais c'est joli quand même. C'est pas, je trouve pas que impact optimal, c'est peut-être un terme un peu fort. Voilà ce que ça donne. Puis je vais finir avec une pointe de rouge à lèvres. Je vais utiliser un Melted. Ma couleur préférée, c'est le Chihuahua. Ah, Chihuahua! Donc, je vais vous déplacer puis vous montrer sous une autre lumière, le maquillage peut-être un peu plus proche. Puis on se revoit pour le verdict final. Je sais pas si vous voyez un peu mieux les couleurs, mais c'est ça que ça donne au final. Je vais vous faire une photo aussi que je vais mettre sur Instagram si vous voulez le voir encore. Dans tous les cas, la Norvina palette, je vais vous la montrer aussi de plus proche. Donc, ça, c'est la palette Norvina de plus près, avec toutes les belles couleurs que j'essayais de vous montrer tantôt. Donc, ça, c'est le Soul. Ici, c'est le Soul dont je vous parlais tantôt. Donc, j'ai utilisé du lumineux un petit peu dans mon point interne. J'ai utilisé Soul que vous avez vu en dessous de mes yeux.
Puis aussi dans mon creux, j'ai utilisé Love dans mon creux de paupière. J'ai utilisé en bas Incense. J'ai utilisé aussi Volatile dans mon creux. Et Wild Child sur toute ma paupière après avoir mis le cache-cerne. Puis j'ai utilisé Base aussi au tout début et aussi pour nettoyer mon arcade sourcilière. Aussi, je voulais vous parler de mon expérience avec les pinceaux Jaclyn Hill. C'est des bons pinceaux, j'ai pas à me plaindre. Pour l'instant, je peux pas donner un avis final parce que j'aimerais ça les tester un peu plus dans d'autres conditions. Mais overall, comme première impression, c'est vraiment une bonne impression. Puis pour tout le reste que j'ai testé, j'ai tout aimé. J'aime beaucoup le crayon NYX. Le mascara Clinique, ben, il sent plus honnêtement. Je trouve pas que pour un mascara de luxe, il vaut tant la peine. L'éponge Real Technique, vous savez, je l'aime déjà. Sinon, le fond de teint Clinique, genre je comprends pas l'échantillon là, honnêtement. Si vous avez ça comme choix ou un autre échantillon, prenez-en un autre parce qu'il en donne vraiment pas assez. Puis, ben, bien sûr, le cache-cerne, je l'adore, je vous le recommande vraiment beaucoup. Puis ça, tout le reste, je vous le recommande amplement. Donc, ceci est ma vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Puis que je vous ai un peu guidé dans vos envies. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!